Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2022. Donc pour vous, Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, ou si vous avez du Bélier dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors avant toute chose, je tenais à effectuer un énorme remerciement à chacune des personnes qui a pris le temps et l'énergie de m'envoyer un petit message pendant que j'étais malade. Sachez que vos mots-clés ont été hyper importants parce qu'ils ont contribué à me maintenir dans une forme de joie, de motivation, d'enthousiasme intact alors que le corps ne suivait absolument pas. Et j'en ai profité du coup pour mettre en place une formation tarot que je vous propose ce week-end. C'est interactif avec moi. Donc ça se passe samedi et dimanche en direct live. Vous pourrez en profiter pour vous lancer dans la pratique du tarot et surtout m'avoir sous la main pour me poser toutes les questions relatives aux méthodes, aux combinaisons des cartes, à l'interprétation et surtout vous mettre en situation. Voilà, donc c'est le but de cette formation. J'en reproposerai d'autres, mais en tout cas, celle-ci arrive samedi et dimanche. Il reste 3 places. Donc pour ça, pour avoir toutes les infos, je vous invite à aller sur le lien mangofaidutarot.com. C'est sous la vidéo et c'est dans la section boutique. Voilà, pour réserver votre place, si le cœur vous en dit. Alors, nous, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour le mois de mars. Le 2 de coupe ne vous a pas échappé. Donc oui, on va parler un petit peu de sentimental parce qu'à mon avis, ça va être au cœur du sujet. Et on a alors la nouvelle lune, donc hier dans le signe des poissons, avec le soleil, Neptune et Jupiter qui sont aussi dans le signe des poissons. Le 2 de coupe, des ressentis très forts par rapport à une personne. Ça, c'est ce que la nouvelle lune a pu amener justement dans vos énergies. Le 18, on a la pleine lune, pardon, dans le signe de la Vierge, donc à 8h17 heure de Paris. Ça, c'est sur le Mango Planner, qui est d'ailleurs offert avec la formation, vous verrez pourquoi. Donc, on vous dit que vous êtes assez bon. Et pour moi, ça parle d'organisation, de ménage de printemps, de s'occuper de soi, voilà, de vraiment s'organiser. Alors, organiser la nouvelle année zodiacale, puisque vous êtes le premier signe de l'année zodiacale, donc bientôt votre mois anniversaire. Et surtout, alors avec la position des planètes, on a le signe du Capricorne qui est occupé par Mars, votre planète, on va dire, qui règne sur vous. On a Vénus et on a Pluton. Donc en Capricorne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un travail sur la stabilité au niveau des valeurs, au niveau des associations, au niveau du couple. Vénus, c'est la maison 7, la maison de l'amour. Et puis Mars, toutes les actions qu'on engage sont à portée vraiment de fructifier tout ça. Là, on voit, on a le roi de denier. Donc, pour moi, il y a vraiment une réussite au niveau des actions que vous avez mises en place. On le voit ici. Vous avez la reine de bâton qui vous correspond. Alors, je ne vous spoil pas plus. On va aller voir un petit peu pourquoi vous avez l'élément de la communication. Elle est là, la réponse. Mais on va voir. Alors, ravivez la passion. On vous dit, vous arrive-t-il de voir votre feu intérieur réduit à quelques braises, de vous demander pourquoi votre vie n'est pas le reflet de vos rêves? Ce feu a besoin de combustible. Il a besoin d'amour et de passion pour repartir de plus belle. Commencez par ces choses simples qui vous mettaient en joie étant enfant, avant que les responsabilités et le pragmatisme ne s'imposent. De quoi rêviez-vous? Sur quoi avez-vous tiré un trait? Comment pourriez-vous consacrer votre énergie à rendre leurs ailes à ces rêves pour qu'ils reprennent leur envol? Et pour l'affirmation, j'ai l'énergie et la passion nécessaires pour faire de mes pensées une réalité et vivre mes rêves dans la joie grâce à ma détermination. Alors la détermination, et aussi concrétiser ses rêves. Vous l'avez dans ce tirage, donc un mois de mars finalement très important. Même si on n'a pas beaucoup de lames majeures, on a l'arcane sans nom. J'allais dire on a juste l'arcane sans nom, mais elle se suffit à elle-même pour tout nettoyer. Donc on a la reine de bâton et on a le roi de denier. Donc on voit vraiment l'énergie, la motivation nécessaire ici. Et surtout, voilà, faire de mes rêves une réalité, les matérialiser, les concrétiser, tout est là. Tout est dans cette carte. D'ailleurs, le signe de la balance l'a eu aussi, donc peut-être que vous avez une acquaintance avec le signe de la balance, soit par une personne que vous connaissez, ou alors c'est dans votre thème astral aussi. Dans ces cas-là, peut-être aller voir la vidéo aussi du signe de la balance. Alors, ce qui vous accompagne, on a l'opposition. On parle de confrontation, on voit bien ici ces deux personnages qui sont
plutôt, on va dire en bisbille, sauf que, alors, on parle d'interaction et notamment au niveau de la relation. Ça peut parler de difficultés relationnelles, ça peut parler d'une personne qui est complètement opposée à vous et pourtant il y a une complémentarité. C'est en général le 2 de coupe, hein, c'est-à-dire voilà, j'ai rencontré une personne, ça peut être mon opposé, de base c'est pas du tout, voilà, une personne sur qui j'aurais posé les yeux, mais voilà, je peux pas renier que on a une certaine, enfin une connivence, on se complète bien. Ça, c'est le 2 de coupe. Donc vous pouvez être en opposition avec vous-même parce qu'une relation éveille certaines choses en vous qui ne sont pas forcément explicables. Et dans ces cas-là, on parlerait d'un lien d'âme. Mais je vais réinterroger le 2 de coupe, on va voir. Alors, on vous parle d'équilibre à trouver dans ces cas-là. Ça peut être dans la relation, si vous êtes, souvent en conflit, difficulté de communication, et bien là, vous allez de toute façon trouver une, solution puisque on voit avec le 3 d'épée qu'il y a quelque chose qui se règle, quelque chose qui s'améliore. Le 3 d'épée à l'envers, c'est très positif. Voilà, si c'était tombé d'ailleurs les balances aussi l'ont eu à l'envers, alors que je l'ai bien remis à l'endroit. Là, pour le coup, je pense qu'il y a un message aussi à les voir dans le signe de la balance, puisque c'est la maison 7, régie par Vénus. Vénus qui est en Capricorne et qui est en train de faire un petit travail au niveau des valeurs, au niveau de tout ce qui est couple et association, comme je vous le disais. Difficultés relationnelles qui, pour moi, s'améliorent, puisqu'on a la passion qui est ravivée, on le voit avec la reine de bâton, il y a un gros nettoyage ici, et la carte de la communication va nous parler vraiment de la parole, c'est-à-dire je réfléchis avant de parler, je conscientise certaines choses. Donc pour moi, il peut y avoir aussi des prises de conscience. Peut-être une personne qui vous demande pardon et qui prend conscience. Alors, je ne vais pas partir sur des signes astro, d'accord, mais en tout cas, c'est une personne qui est liée à vous, que vous connaissez. C'est pas une personne que vous ne connaissez pas. Là, c'est impossible. C'est vraiment une personne avec qui il y a eu des difficultés relationnelles ou de communication, en tout cas, et avec qui, bah, finalement, ça s'améliore. Vous verrez bien. Ça, c'est après en guidance privée hein, que je peux vous dire voilà ce qui va arriver. On vous parle aussi d'utiliser vos énergies, alors à bon escient, là on le voit, hein, on a l'instant présent avec le 2 de denier, c'est-à-dire au lieu d'être partout et nulle part, je vais plutôt équilibrer. On parle d'équilibre hein, avec le 2, au lieu d'être dans une forme de dualité, voilà, je fais un peu ça, puis je fais un peu ça, etc. Là, je vais agencer de manière à m'organiser, pleine lune en vierge, et du coup, je vais d'abord faire ça, parce que c'est nécessaire, utile, urgent, et puis ensuite, je ferai le reste. Voilà, c'est vraiment agencer ces énergies pour ne plus se disperser et justement pouvoir profiter. Là, on a vraiment le profit, hein. Delight, Sony Delight, c'est vraiment, voilà, je suis bien, le soleil brille, je prends du plaisir. Ici, pour moi, le futur est quand même bien engagé. En tout cas, pour le mois de mars, il y a quelque chose qui pulse ici, mais on va voir, hein. En tout cas, il y a un nettoyage au niveau de la communication. On parle d'une situation qui a besoin d'être clarifiée et alors soit elle est à analyser et à clarifier, soit c'est une communication qui va justement clarifier bah, la situation dans le sens où vous pourriez être en opposition avec quelqu'un, c'est-à-dire voilà, on est souvent en conflit, on a du mal à se comprendre, et finalement, en ayant une bonne discussion, voilà, on arrive à mettre nos différends de côté, 3 d'épée à l'envers, et surtout, on se reconnecte à l'autre puisqu'il y a une reconnaissance hein, à travers cette carte. Vous, vous connaissez ou vous savez très bien qu'il y a quelque chose d'assez fort avec cette personne, en tout cas, vous ne pourrez pas y échapper. Donc là, avec l'élément de la communication, on parle aussi de trouver une résolution, quelque chose qui a eu du mal à être résolu par le passé, donc des difficultés relationnelles. Et là, en tout cas, il y a une solution. Même si vous n'êtes pas lié à une personne, dites-vous que pour la vie sentimentale, c'est extrêmement positif puisque vous allez réussir à exprimer. Vous allez réussir à mettre derrière vous quelque chose qui jusque-là n'arrivait pas à être digéré, parce que le 3 d'épée
à l'envers parle de guérison avec l'arcane sans nom. Voilà, vous coupez, hein, c'est clairement, voilà, ça j'en ai plus besoin, ces mécanismes-là, ça suffit. Voilà, c'est un peu le nœud sud en scorpion qui fait son travail et qui va bien vous aider justement à couper certains mécanismes. Donc, curiosité, ingéniosité, ça aussi c'est lié à l'élément de l'air. On parle aussi d'apprendre quelque chose de nouveau, d'utiliser les mots à bon escient, de se faire comprendre, de parler de quelque chose ou faire passer un message. Alors peut-être que vous allez vous déclarer aussi auprès d'une personne, mais j'ai vraiment la sensation que avec le signe, enfin avec la carte de l'opposition, vous étiez en confrontation, peut-être un conflit avec vous-même. Je suis désolée, je perds un peu ma voix, mais là on a vraiment l'équilibre qui est retrouvé. Voilà, c'est l'idée principale de votre tirage. Donc on parle de mouvement, on parle d'être altruiste, de fermer les yeux sur les préjugés. On peut avoir une relation un peu yo-yo, hein, où on soufflait un peu le chaud et le froid. On parle aussi d'hésitation, d'être partagé sur quelque chose, d'équilibre, de mettre des théories à l'épreuve, donc de les tester en se mettant en action et de les fructifier. On parle aussi de clarté, d'acuité mentale. On parle de tout ce qui est mouvement et surtout voyage, se mettre en action parce que une décision a été prise. En tout cas, il y a un raisonnement, il y a l'idée aussi d'être impartial. Voilà, je décide que ça me fait du bien, donc j'y vais. Je décide que ça ne me fait pas du bien, donc je n'y vais pas. Alors, le 2 de coupe. Ah, il est accompagné de 2 cartes, j'avais oublié. Ok, on a l'opportunité et l'action. Alors là, clairement, on vous dit, allez-y, hein. Si vous vous reconnaissez dans cette carte avec une personne, même si il peut y avoir des tensions, des conflits, ou bien la personne est totalement opposée à l'idée que vous vous faisiez d'une âme sœur, on vous dit quand même, allez-y, parce que là, il y a quelque chose qui est ouvert. Se mettre en action, saisir l'opportunité, c'est, voilà, concrétiser. Roi de denier, hein, qui règne un peu sur votre tirage. Fructifier tout ce que vous avez mis en place et là, la relation arrive. Alors avec la nouvelle lune, le soleil, Jupiter et Neptune en poisson, vous pourriez vous dire, c'est trop beau pour être vrai. Sur Instagram, j'en ai parlé d'ailleurs, dans le petit tirage à choix. Vous irez voir si vous avez Instagram, mais voilà, j'avais dit, il se peut que vous ayez l'impression que ce soit dans votre tête. Sauf que là, c'est bien réel. Donc l'idée, c'est de ne pas passer à côté. À mon avis, avec le 3 d'épée à l'envers, vous n'allez pas passer à côté, puisque le 3 d'épée, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui n'est pas digéré, sauf que là, c'est guéri. Il y a vraiment la notion, voilà, transformation. Donc, on a bien l'influence du scorpion aussi, qui fait son travail, puisqu'on a l'arcane sans nom, et l'arcane sans nom représente le scorpion, et le nœud sud est en scorpion. Donc, c'est tout ce qui est transformation de soi, mort et renaissance. Donc, symboliquement, on n'est plus du tout la même personne. Et là, justement, une situation se transforme. On vous dit de passer à l'action, mais vous avez déjà une aide, en fait. C'est, pour moi, dans la position ici, c'est juste, voilà, ayez confiance. C'est en train de se produire, c'est en train de se transformer. On va interroger aussi cette carte. Alors, la dame... Enfin, la reine de bâton, purification. Regardez, tournesol, tournesol, c'est associé au soleil aussi. Le soleil, c'est source de vie, et le sol, c'est ce qui donne aussi la vie. Donc pour moi, vous êtes en pleine reliance entre le concret et l'imaginaire. Pour moi, il y a vraiment ce côté, ok, c'est là, maintenant je me mets en action, c'est une opportunité. Il n'y a pas de question à se poser, hein, c'est vraiment une reconnaissance d'âme. Enfin, moi je dirais que, voilà, le 2 de coupe, c'est... Je sais qu'il y a un truc avec cette personne. Voilà, on est vraiment dans une certitude, dans une conviction très forte, c'est même persuasion. Après, la reine de bâton nous dit, là, ce que vous êtes en train de faire, ou en tout cas ce que vous allez faire à court terme, c'est justement d'accueillir. On a l'idée, voilà, de tenir la source de vie, d'être tourné vers ce qui vous met en joie. La reine de bâton, elle est très expansive, hein, elle est généreuse, comme vous, je vous l'ai déjà dit en plus ces mois précédents, qu'il y avait quelque chose qui avait changé en vous et que vous recolliez à cette générosité en quittant le sacrifice. C'est-à-dire, au lieu d'en souffrir, au lieu de trop donner, vous aviez été un peu freiné par l'univers,
pour réguler un petit peu les choses. Et on le voit que vous régulez. En tout cas, vous l'avez fait, puisque le 2 de denier, là dans le contexte, nous dit, voilà, ils sont plus organisés, ils sont plus pragmatiques. On voit quand même qu'il y a un petit peu de denier, donc de l'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment le côté, ok, j'évalue, j'agence vraiment, je vais détecter quels sont les besoins vraiment urgents, nécessaires, essentiels, et puis ensuite le reste on verra bien. Donc là, vous prenez l'instant présent de manière beaucoup plus efficiente et vous récupérez, pour moi, toute une énergie. Alors on a transformation, purification, l'arcane sans nom. C'est quand même intense, hein. Je pense que là, vous récupérez votre énergie, justement, raviver la passion. C'est OK, quelque chose se présente à moi, une relation. Alors, pour celles et ceux qui sont pas du tout dans une notion de sentimental, enfin d'un intérêt pour le sentimental ce mois-ci, on va dans ces cas-là parler d'un nouveau projet, un nouveau contrat, un travail, une opportunité de travail qui se présente et qui va être, hem presque, en fait, dans votre tête, vous allez vous dire: «Mais c'est presque trop beau pour être vrai». On vous dit: «Non, non, c'est là, c'est là, donc allez-y, saisissez l'opportunité, passez à l'action». C'est-à-dire, allez-y, pleinement, foncez, go, 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 je sais pas comment vous le dire autrement. Donc là, avec la reine de bâton, il y a une expansion et une forme de protection de sa puissance, mais aussi une puissance qui revient en vous. Moi, j'ai comme si un second souffle, en fait. J'ai vraiment ça dans la tête, comme si vous alliez le vivre comme un second souffle. Avec l'arcane sans nom, c'est confirmé. Bah voilà, pureté. Donc, pile poil. Pour moi, vous allez dégommer tout ce qui gêne votre passage, hein. C'est vraiment. Je fonce, j'y vais, j'ai posé les choses, je me suis organisée, je passe à l'action parce qu'il y a une opportunité que je ne peux pas louper et du coup, voilà, la transformation pour moi, elle est déjà effectuée. C'est ce qui va vous aider, en tout cas, c'est dans la position de l'aide, mais pour moi, c'est vraiment, je le conscientise, oui, je suis en train de me transformer, oui, je suis bien en guérison, purification, transformation, pureté, c'est confirmé, donc ayez confiance. Là, avec l'arcane sans nom, je vais vous le dire, hein, parce que je pense que certains ont peut-être besoin de l'entendre, mais vous ne pourrez pas reproduire des erreurs du passé. Voilà. Après, je développerai en guidance privée, mais là, je vous le dis parce que pour moi, c'est collectif, c'est une guidance générale. Néanmoins, avec le nombre de messages qui se répètent, transformation, purification, pureté, vous allez vers de la simplicité, vous allez vers quelque chose de clair, de limpide. On parlait de conscientisation, je communique mes besoins. Avec cette nouvelle lune, j'avais appelé ça dans la vidéo, j'avais dit un peu, voilà, l'énergie, c'est qui m'aime me suive, et tout ce qui entrave mon passage, chut, ça dégage. Et là, vous allez vers quelque chose de plus net, de plus blanc, voilà, de plus joli. C'est vraiment, donc ayez confiance, là on n'a pas de retour vers quelque chose de laborieux, de compliqué, de nébuleux, où on ne sait pas trop. Là c'est clair, net et précis. Donc très joli mois de mars, roi de denier, focus, ici on vous dit, il y a vraiment ce côté, alors chakra plexus solaire, hein. Je vois du jaune, je vois vraiment, voilà, avec, chakra gorge, et avec vraiment le côté, voilà, je conscientise, j'évalue mes besoins, qu'est-ce qui est, à viser, enfin, sur la portée de mon bien-être et surtout, est-ce que ça me correspond dans mes valeurs? Là, il y a vraiment une fructification de vos efforts. Tout ce que vous avez mis en place est en train de payer. Vous avez aussi un projet, alors il se peut qu'il y ait un gain d'argent avec le roi de denier, mais en tout cas, on est vraiment dans une période très prolifique. Donc, passez à l'action, saisissez l'opportunité. Là, c'est très beau, hein, ce qui se passe pour vous. J'avais dit que j'interrogeais le 2 de coupe et le 3 d'épée. Alors, laissez-moi juste prendre, voilà, il est là. Alors, 2 de coupe, s'il vous plaît, une petite info. Elle est vite tombée. Cavalier de denier. Alors, c'est quelqu'un qui a mis du temps à arriver, qui a mis du temps à se déclarer, mais là, c'est là. On a quelque chose, en tout cas la personne, quand elle va bouger, si elle ne l'a pas encore fait, eh bien, ça va être pour du long terme, du stable. Ça peut être un projet aussi, hein, donc n'oubliez pas que voilà, on peut être dans les deux, projet, contrat, voilà, un CDI, avec l'idée que ça vous correspond vraiment. C'est un peu comme le job idéal que vous décrochez, vous vous dites, mon Dieu, mais c'est presque trop beau pour être vrai, on va vous dire, mais non, c'est aussi le résultat de vos efforts.
Donc c'est normal, donc profitez. Voilà. Allez, le 3 d'épée s'il vous plaît. 3 d'épée pour les béliers pour le mois de mars. On a le 2 de bâton. Là, il y a vraiment des opportunités qui se présentent et on vous demande vraiment de vous poser. Vous êtes en pleine transformation, donc c'est normal que vous attiriez d'autres choses. Donc le manque d'habitude, hein, quand on est voilà, dans une... comment dire? Dans l'abondance bloquée, tout ce qui nous arrive va nous paraître laborieux, difficile, voilà, pas vraiment ce qu'on voulait. Quand on a travaillé l'abondance, de toute façon, vous l'avez travaillé, vous avez le droit de denier, eh bien, la fluidité, la rapidité, l'expansion fait que vous allez vous dire: «Waouh, mais attends, mais elle est où la caméra cachée?» Donc le 2 de bâton, c'est vraiment plein d'opportunités qui se présentent. Il faut pouvoir se poser, se dire: «OK, c'est là. Maintenant, j'attire à moi plein de choses et je dois faire un choix. Qu'est-ce qui me correspond?» Quand vous avez nettoyé une blessure, notamment liée à la trahison, l'humiliation, quand quelqu'un de bien se présente, vous pourriez être un peu méfiant. Donc j'y vais pas. C'est normal. Maintenant, calculer, évaluer vraiment avec le 2 de bâton, 2 de coupe, 2 de denier, on est dans une énergie de dualité, de choix, mais aussi d'amour à soi. Je vais bouger quand ça me paraît concret, réel, quand c'est des opportunités qui me correspondent, avec le 2 de coupe et le 2 de bâton, on est là-dedans. Donc, bouger, ça va payer. Derrière, on a le valet de bâton, l'enthousiasme qui revient, l'énergie, les projets. Donc, c'est un très joli mois de mars, hein, vraiment. Vous me direz en commentaire, bien sûr, si ça vous parle, si vous le vivez. Certaines me le diront, je le sais, en message privé. Et pour finir, on en a 2. J'ai vu de la coupe, ben voilà. Alors, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer et une situation difficile qui connaît son dénouement, effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Bon bah voilà, tout est résumé, je vous laisse avec ça, on se retrouve très très vite pour le sentimental. Ce week-end, il n'y aura pas de vidéo puisque je suis en formation en live avec celles et ceux qui ont réservé. Donc, on se retrouvera très très vite. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!